Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite tout de suite à cliquer sur le site internet, le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et de télécharger le fichier qui se trouve dans Formation bureautique gratuite Office Excel. Et si on va sur Excel niveau 3, vous avez Précipitation Excel qui vous permettra donc de pouvoir suivre la suite de cette formation sur les tableaux croisés dynamiques. Donc on va aller un tout petit peu plus loin. Pour ça, on va juste corriger dans la feuille précipitation quelques éléments. Déjà, on va enlever SOUID et on va mettre ville à la place, ce sera plus parlant. Voilà, je corrige un peu mes en-têtes. On va aussi enlever tout de suite les valeurs moins 9999, ça c'est spécifique hein, aux données telles qu'elles sont formatées. Bon, ça va nous poser problème dans notre analyse, donc on va remplacer ça par du vide. Donc je vous rappelle la procédure dans accueil, rechercher, sélectionner, remplacer, et vous recherchez moins 9999 et vous remplacez par du vide. Remplacer partout. Voilà, il a enlevé 964 occurrences. À présent, on peut créer notre tableau croisé dynamique. Pour ça, on va aller dans créer une nouvelle feuille en bas de mon tableau. On va aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. On va sélectionner en table et tableau, plage et tableau, on va sélectionner donc la colonne A, la colonne C de précipitation, et on va le rajouter dans la feuille existante, la feuille 1. On clique sur OK. Donc on retrouve un petit peu tout ce que l'on avait vu précédemment. On va s'intéresser ici aux filtres et aux colonnes, de choses qui vont être fort intéressantes pour gérer mon tableau. Alors, déjà, le filtre, ça permet tout simplement de gérer une plage de données bien précise. Donc, par exemple, je vais mettre mes dates en ligne et mes précipitations en valeur. Donc, ici, pour l'instant, les valeurs, ça va être le nombre de précipitations. On va changer ça par moyenne des précipitations. Ensuite, on va regrouper nos dates par année. Donc pour ça, même étape que précédemment, on va faire un clic droit sur la première colonne, grouper, et on va grouper non plus par mois, mais par année. On va cliquer sur OK, et il va me regrouper donc mes moyennes de précipitation par année. On peut, si l'on le souhaite, désélectionner la cellule vide pour qu'on évite d'avoir cette ligne là. Ok. Maintenant, je peux, grâce à filtre, pouvoir gérer donc la moyenne des précipitations année par année, mais par ville. Pour ça, il me suffit de cliquer sur ville, de l'amener sur mon filtre, et ici, je vais pouvoir du coup filtrer les villes que je souhaite afficher. Exemple, je vais prendre Alençon, je clique sur OK, et je vais tout simplement là sélectionner les moyennes de précipitation pour Alençon. Si je sélectionne Beauvais-Ville, je vais sélectionner uniquement les précipitations pour Beauvais-Ville. Si par contre je sélectionne plusieurs éléments, donc pour ça je vais cliquer sur sélectionner plusieurs éléments, par exemple Alençon, Beauvais-Ville et Bourges, je vais faire la moyenne de ces trois villes, moyenne des précipitations de ces trois villes. Donc c'est extrêmement intéressant cet élément filtre, puisqu'il va nous permettre déjà de faire des tris, de faire des comparatifs. Bien entendu, je pourrais sans aucun problème transporter ville dans colonne et avoir les moyennes de mes villes détaillées. Alors bien entendu, là ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé mon filtre. Je vais resélectionner toutes mes villes, OK. Et là, je vais avoir accès à toutes mes villes, aux moyennes de toutes mes villes, année par année. Et d'ailleurs, je peux voir que dans Tossus-le-Noble, j'ai des moyennes qui sont un peu perturbées, puisqu'il n'y a pas de relevé pendant une grosse partie de
une grande partie des années n'ont pas été prises en compte, puisque apparemment il n'y avait pas de relevé, donc il me manque énormément de choses à ce niveau-là. Donc ça, Thausus le Noble, on pourrait le désélectionner plus tard pour avoir des résultats un petit peu plus précis. Voilà. On va aller bien entendu plus loin. Si à présent je veux tout simplement voir un petit peu quelles sont les villes les plus pluvieuses, c'est pas bien compliqué. Il me suffit donc de remonter les dates au niveau du filtre, ensuite de balancer mes villes non plus en colonne mais en ligne, et là je vais avoir la moyenne des précipitations cette fois pour chaque ville, à savoir que ici j'ai toutes mes dates de sélectionner. Si je veux faire uniquement un comparatif de mes villes, mais pour 2015 par exemple, alors 2014 plutôt parce que 2015 n'est pas terminé, je clique dans mes filtres sur 2014 et je peux avoir la moyenne de mes précipitations par ville. Comme sur les vidéos précédentes, je peux m'amuser à donc classer ces villes. Pour ça, il me suffit de cliquer sur ce petit élément-là, paramètres des champs de valeurs, afficher les valeurs, et on va classer du rang le plus petit au plus grand. Je clique sur OK, et il va me dire comme ceci qu'en 2014, c'est la ville de Sète qui a eu le moins de pluie, la ville de Trappes ensuite, etc., etc. Et que la ville la plus pluvieuse, a priori, c'était celle-ci, c'était Mont-Aigoual. Maintenant, si je veux ce même rapport, mais avec toutes les années prises en compte, je sélectionne tout simplement toutes les années, tous donc, je désélectionne vide, je clique sur OK, et il va là cette fois me refaire le classement, mais pour toutes les données que l'on a, c'est-à-dire de 1960, je ne sais plus combien, 75 je crois, 79, jusqu'à 2015. Donc là le rapport est totalement différent. Je vois que... ah bah non, les choses n'ont pas trop changé. On est à 7, c'est 7 la ville la moins pluvieuse encore. Et on est à Mont-Aigoual, la ville la plus pluvieuse a priori. Je suis un peu étonné. Ah bah si, apparemment, c'est bien ça. Donc voilà, on a pu, grâce à filtre, colonne et ligne, déjà voir pas mal de choses. Alors, un truc intéressant aussi à remarquer, c'est qu'à partir du moment où j'ai groupé mes dates, ici, elles ont été regroupées aussi dans mes recherches. Je reviens un tout petit peu en arrière, je mets mes villes en colonne, je mets mes dates en ligne, donc là j'obtiens le tableau de toutes mes dates avec mes villes. Si ici je groupe par exemple différemment, en regroupant par mois, je clique sur OK. Donc là, mon classement est différent, c'est les moyennes de précipitations par ville, mais avec les différents mois, regroupés par mois. Je balance ces dates dans filtre, je rebalance mes villes dans ligne. À partir de là, maintenant, ma recherche ici, dans filtre, se fait non plus par année, mais par mois. Donc par exemple, si je veux le classement pour janvier, il me suffit de sélectionner janvier ici, et j'obtiendrai ici le classement de toutes mes villes pour le mois de janvier. Je peux bien entendu, de la même manière, balancer filtre des dates dans colonne pour pouvoir afficher tout simplement le même rapport, ville par ville, et mois par mois. Avec le total général, qui me donne toujours donc Mont-Aigoual en premier, avec la ville la plus pluvieuse, et 7
avec la ville la moins pluvieuse. On peut voir quand même que ce classement évolue selon les mois de l'année, ce qui peut être assez intéressant. Voilà, donc là on a bien avancé sur les tableaux croisés dynamiques. Je vais vous montrer 2-3 éléments supplémentaires dans les vidéos suivantes.